La Fondation a des besoins spécifiques et des objectifs. Le but de construire une maison de soins palliatifs dans la MRC Roussillon, on sait qu'aujourd'hui, il y a un manque de 18 lits. Alors, pour obtenir le ratio de 1 lit par 10 000, ce qui est gouvernementalement la norme, il manquerait 18 lits. Alors, nous, le but, c'est d'aider à couvrir ce manque-là. La Fondation s'est donnée comme mission d'aider les gens et la communauté et d'offrir un service de proximité, ce qui est très important, surtout quand on accompagne les gens en fin de vie. Ma mère a toujours été une personne qui donnait beaucoup de son temps. C'était naturel. Elle a gagné en février et en septembre, la Fondation voyait le jour. Donc, c'est quelque chose qui a été inné. Aussitôt qu'elle a gagné, elle savait qu'elle voulait faire quelque chose de particulier. Elle voulait redonner à la communauté. La mission première de la Fondation n'était pas les maisons de soins palliatifs, était pour aider les familles qui avaient des enfants malades. La mission de soins palliatifs vient à la suite de son décès, où on a dû, nous, la famille, s'expatrier à l'extérieur de la région parce qu'il n'y en avait pas ici. Donc, on avait des connexions avec une autre maison dans le bout de Hudson. Donc, c'est là qu'elle a terminé sa vie. Dans les derniers temps, ma mère était en maison de soins palliatifs à l'extérieur de la région, qui était quand même à peu près à 40-45 minutes de route d'ici, où on a eu la chance de le vivre. Et c'est pour ça qu'on veut redonner à notre communauté, avoir la chance de vivre le service d'une maison de soins palliatifs. Et c'est pour donner la quiétude pour les fins de vie des gens et pouvoir rester dans notre région, qui est un manque flagrant, là. On est la seule MRC au Québec qui a un manque de lits aussi grand. Dans le fond, la vision qu'on a pour le projet, on est à la phase conception en ce moment pour la maison de soins palliatifs. Donc, l'idée, c'est de part de l'arbre, le fameux arbre qui représente plusieurs choses, mais entre autres la vie, la connexion entre les gens, les personnes, les familles, autant les petits que les grands. Dans le fond, ce qu'on veut créer, c'est un lieu paisible, près de la nature, qu'on peut entendre les oiseaux, où que les gens peuvent sentir vraiment un endroit qui est sans stress, qui leur apporte une paisibilité là, pour partir dans l'autre monde, comme on dit. Il faut se dire que c'est un projet aussi de la communauté. On a besoin de l'appui, on a besoin du support, on a besoin vraiment que les gens nous aident puis mettent la main à la pâte parce qu'on ne pourra pas y arriver seul. C'est très, très, très important que la communauté s'implique auprès de la Fondation. On comprend qu'on demande aux gens de donner des sous pour la Fondation, mais il y a aussi du temps. Les gens sont appelés à s'impliquer autant bénévolement. Nous, on est ouverts à tout type d'aide, puis on sait qu'on va y arriver si la communauté nous appuie à travers toute cette démarche-là. Moi, je pense que la façon qu'elle le verrait, c'est qu'on vient justement comme boucler au niveau de la mission première, c'est-à-dire d'aider au niveau de les personnes, au niveau de la maladie, mais au niveau financier également. Parce qu'on le sait qu'engager des soins à domicile, c'est quand même très onéreux. Donc, d'avoir un endroit qui est, entre guillemets, gratuit, parce que c'est les dons de la population, les dons des entreprises, les dons de soi qui vont faire rouler par la suite la maison, ce qui fait que les gens n'ont rien à payer. En ayant également une chambre à vocation pédiatrique, ça vient lier les deux missions de la Fondation ensemble.